Bonjour les amis. Alors, qu'est-ce que les cartes nous disent pour la tendance en Belgique pour le mois d'avril 2025? Je suis Marlène, Free on Will, guérison énergétique et spiritualité. Je mettrai dans la description le lien vers mon site web afin que vous puissiez voir ce que je fais et éventuellement prendre rendez-vous. Mais maintenant, nous allons nous attaquer au tirage de cartes pour le mois d'avril en Belgique. Nous avons comme carte principale l'étoile de la femme. Donc une femme, des qualités féminines seront importantes au mois d'avril. Pour le travail, nous avons l'héritage et l'eau. Donc question entreprise, travail, les cartes nous disent que beaucoup d'entreprises vont quitter la Belgique. Ils vont aller transmettre leur savoir-faire ailleurs, au loin. Hein. Les conditions financières pour les entreprises deviennent de plus en plus difficiles. Et pour pouvoir survivre, les entreprises vont quitter la Belgique. En ce qui concerne l'argent, de vous, de moi, des gens en général, nous avons le vol, la perte et nous avons les plaisirs. Donc, on va nous voler les plaisirs. Hein. C'est-à-dire que, comme vous le savez, il y a un langage guerrier et il y a de plus en plus de voix qui disent qu'ils vont devoir piocher dans nos épargnes pour pouvoir financer cette guerre. Donc, nous allons devoir faire attention parce qu'il y a vol. Et donc, nous avons travaillé toute nos vies pour pouvoir épargner et profiter de cet argent. Eh bien, ils vont voler aussi notre plaisir. Hein. On ne va pas pouvoir profiter. Donc, on va devoir faire très, très attention. En ce qui concerne les relations, ça, ce sont deux très belles cartes. Nous avons l'amour et la nativité. Donc, ceux qui sont encore célibataires, ils risquent de trouver l'âme sœur pendant le mois d'avril et de commencer une nouvelle relation. Ceux qui sont en couple heureux, il y a peut-être un petit bébé en cours de route. Donc, il va être mis en cours de route. Donc, et ceux qui sont heureux et qui ne veulent pas d'enfants, ou qui ne veulent plus d'enfants, ben, il y a peut-être un regain d'amour et qui va amener ce couple à commencer quelque chose d'autre, de faire un projet ensemble, où il y aura un nouveau dynamisme dans la relation. Donc, pour les relations, nous avons l'amour et la nativité. Deux très belles cartes. En spiritualité et psychologie, nous avons l'union et nous avons les pénates. Donc ici, c'est aussi très intéressant dans ce sens que les gens vont mettre le masculin et le féminin en eux-mêmes en équilibre, ou le yin et le yang, peu importe le nom, mais ils vont s'unir aussi avec leur créateur. Hein? Et ils vont se sentir bien avec ça. Ils vont avoir l'impression d'être enfin chez eux, d'être à la maison. Hein? C'est aussi en se mettant en équilibre, ils vont se sentir plus stables, auront plus de confiance en soi et ne douteront plus. Ils seront bien ancrés en eux-mêmes et ça donne un sentiment de sécurité et de confiance. Donc aussi, très belle carte. Et en ce qui concerne les familles, les amis, nous avons l'étoile de l'homme et nous avons un retard. Donc ici, nous avons en fait le féminin et le masculin dans ce jeu de cartes. Mais ici, comme il s'agit des hommes, des garçons et des hommes, des jeunes hommes,
Et étant donné qu'il y a tout ce langage, oui, on doit partir en guerre, etc. Ici, on nous dit, les hommes ne vont pas partir. Nos garçons resteront à la maison, nos hommes resteront à la maison. Nos frères, nos cousins, nos neveux, nos oncles, les jeunes papas, ils ne partiront pas. Donc, peut-être justement parce que les femmes vont se battre pour leur famille, ils vont essayer de garder leur famille unie, ce qui empêchera peut-être que les hommes soient envoyés en guerre, parce qu'il y a le retard. Donc voilà, ça c'est aussi une très bonne nouvelle. Donc là où il faudra faire attention, c'est nos épargnes, parce que là, ils risquent de s'évaporer, de partir en fumée, hein. Et les entreprises, ouais, les entreprises risquent aussi de partir pour d'autres raisons, mais partiront aussi. Je vais... Voilà. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent encore nous dire pour le mois d'avril en Belgique? Ici, nous allons voir ici ce que les cartes peuvent nous dire au niveau plus psychologique. Nous avons l'avertissement, la foudre, la dualité, la prudence et l'amour. Nous sommes avertis. Nous sommes avertis qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et ce sera une transformation foudroyante. Ce qui se passera, ce sera comme l'éclair, rapide, radicale transformation. Il n'y aura plus aucune, il n'y aura rien qui restera debout. Pardon. Et les gens ne doivent arrêter d'être toujours hésitants. On doit arrêter d'être dans la dualité. Et c'est ce que les cartes ici nous disent, hein. Si on se met nous-mêmes en équilibre, qu'on met le yin et le yang en équilibre, nous ne doutons plus, nous sommes sûrs de nous-mêmes, nous sommes stables. Donc, il n'y a plus de place à ce moment-là pour la dualité. Et la chouette nous dit, il faut être prudent, il faut être prudent. Mais finalement, en arrêtant d'être dans la dualité, en osant aller dans la transformation personnelle, nous arrivons au point de l'amour et de la paix. C'est ce que nous souhaitons évidemment. Hein. Nous souhaitons l'amour, la paix, l'amour ici dans les relations sûrement, hein. Mais aussi l'amour pour nous-mêmes, hein, vis-à-vis de nous-mêmes. Alors encore deux cartes pour voir ce qui peut nous aider. Nous avons l'amulette, donc la protection, et le bouclier. Ce qui confirme ce que j'ai dit précédemment. Nous sommes protégés et le bouclier, nous le formons nous-mêmes, en étant ancrés en nous-mêmes, en nous sentant stables, nous sommes confiants. Et cette confiance nous protège. Et nous sommes aussi protégés par d'autres forces. Hein? Le Créateur nous protège. Le ciel nous protège. Donc ça et aussi, psychologiquement, les cartes nous disent, faites attention à ce qui se passe. Hein? Soyez prudents, agissez avec sagesse, mais vous allez passer par une profonde transformation qui sera rapide et radicale, ce qui va nous mener à l'amour. Et nous savons que nous sommes protégés et que le bouclier, nous le formons nous-mêmes, parce que nous sommes ancrés en nous-mêmes et que donc nous avons confiance en nous. Et c'est justement parce que nous sommes ancrés en nous-mêmes que nous sommes protégés. Parce que l'énergie, la lumière, passe en nous, nous traverse et nous émanons la lumière. Et quand
il y a assez de gens qui savent avoir et porter beaucoup de lumière en eux, ça agit comme un bouclier. Ça peut même protéger tout un pays, toute une nation. Quand il y a beaucoup de gens qui portent énormément de lumière en eux, ça protège une nation. Et même si 11 millions de gens portent la lumière en eux, on risque rien. Mais nous devons faire ce travail. Nous devons faire ce travail intérieur, ce travail spirituel. Et on le fait, on va le faire, on va le faire. Ensuite, qu'est-ce que les cartes peuvent encore nous dire? Je vais tirer 3 cartes. Qu'est-ce que nous pouvons encore faire pour cette transformation? Quel conseil est-ce que les cartes nous donnent pour le travail de transformation en nous-mêmes? Quel travail intérieur pouvons-nous faire? Quel conseil pour ça? Nous avons l'avancement, la façon de penser et suivre le guide en fait. L'avancement. La façon de penser et suivre le chef. Ici, les cartes nous disent que nous pouvons progresser en changeant notre façon de penser et en suivant notre guide intérieur. Voilà, ça c'est clair. Donc, cette transformation, pour cette transformation, il s'agit de changer notre perspective, de changer notre façon de penser et de suivre notre intuition, suivre notre voix intérieure. Et comme conseil, qu'est-ce que nous avons comme dernier conseil? Nous avons, cher Nounos, la force de vie. La force de vie. Alors, exprimez votre passion, votre motivation, sensualité et sexualité seront augmentées. Donc, votre force de vie, faites ressurgir votre force de vie, votre passion, votre motivation et tout ira bien. Voilà. Si vous aimez ce tirage de cartes, placez un pouce, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas et je vous dis à très bientôt. Au revoir.